Alors, bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, je vais faire un peu un tour de l'opposition contrôlée par rapport à cette élection de Trump. Alors, j'ai déjà commencé sur l'autre chaîne, La Vraie Droite, mais sur des personnalités plutôt tournées vers la France, donc Philippe de Villiers, Michel Onfray. Mais j'ai fait aussi François Asselineau, parce que dans la première partie de son interview accordée à Géopolitique Profonde, il projette sur Trump la situation politique française, alors que ça n'a rien à voir. Et il se dit lui-même le nouveau Trump français, donc on aura tout entendu, franchement. Il ne nous aura rien épargné, celui-là. Et puis, toujours anti-élite, alors qu'il fait partie de l'élite, hein, c'est un oligarque, inspecteur des finances, nommé par Sarkozy à la direction de l'intelligence économique. J'en passe, qui a travaillé dans les cabinets de tout un tas de gars de l'UMP, donc en lien avec le Parti communiste chinois notamment. Ça, il avait accompagné Chirac en Chine, etc. Mais ce serait vraiment l'anti-élitiste, donc Asselineau, et il veut faire passer sa position pour celle de Trump, mais en France. Ah bon, très bien. Donc là, on va voir la deuxième partie, ou pas toute l'interview, mais une deuxième partie de son interview chez Géopolitique Profonde, parce que là, il va parler de ce qui nous intéresse ici sur cette chaîne, donc la géopolitique, et notamment la Chine et le reste. Donc ça va être très intéressant, comme vous allez voir. Il va dire pas mal de conneries là aussi, mais au niveau géopolitique. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer à la 41e minute pour ceux qui veulent revoir l'interview. Vous la trouverez sur Géopolitique Profonde. Alors, je l'ai un peu accéléré hein, parce qu'il a beaucoup de choses, beaucoup de bêtises à dire et on va essayer de les analyser. Ça met toujours plus de temps à les analyser qu'à les écouter. Alors, c'est parti. Et la Chine, le commerce extérieur, comment va-t-il s'y prendre? Il menace déjà ceux qui ne veulent plus utiliser le dollar de barrières douanières supplémentaires. Il traite l'Europe de petite Chine. Il a l'air, par contre, autant il est très modéré, il veut terminer les guerres réelles, autant la guerre économique, elle serait éventuellement relancée avec lui. Vous en pensez quoi? Alors, admettez que la question tourne autour de la Chine. Hein. La Chine, l'Europe petite Chine, la Chine, la Chine, la Chine. OK. Donc Asselineau, je rappelle le contexte, hein, est du côté chinois depuis très longtemps. Il s'enorgueillissait donc, comme je le disais, d'être allé avec Chirac rencontrer les dirigeants de la Chine. Et il avait dit le 6 août 2020, dans une émission qu'il avait faite avec Olivier Piacentini, franchement, les dirigeants chinois, c'est pas des cons, ils sont arrivés tout en haut, quand même, il fallait être intelligent. Donc ce sont des totalitaires qui mettent des millions de gens dans les camps. C'est un régime beaucoup plus totalitaire que l'Union européenne qu'il prétend dénoncer, mais c'est pas des cons, vous voyez. Donc c'est un collabo des Chinois, un pantin de Pékin, appelez-le comme vous voulez. Et là, évidemment, Trump, lui, c'est un anti-parti communiste chinois. Bon, toutes ses nominations dans son nouveau cabinet, là, sont contre le Parti communiste chinois. C'est ça, le dénominateur commun. Or, là, on lui pose une question sur la Chine. Asselineau, comme toute l'opposition contrôlée, veut faire oublier que Trump n'est pas dans leur camp et veut faire même croire qu'il est dans leur camp, qu'il serait dans leur camp. Et donc, vous allez voir avec quelle maîtrise, parce que j'ai regardé un peu le début. D'habitude, pour les autres vidéos sur l'autre chaîne, je n'avais pas du tout regardé les vidéos. Là, pour sélectionner le moment où il commence à parler de la Chine, j'ai dû regarder. Donc, j'ai regardé les premières minutes, et après, on va découvrir ça ensemble, ce qu'il raconte. Mais sur les premières minutes, vous allez voir qu'il va complètement taper à côté, évidemment, parce que il veut faire oublier voilà, que Trump est contre la Chine et que lui aussi est pour la Chine. Donc, parce que là, ça les oppose radicalement. Et Trump, plutôt Asselineau, c'est pas le Trump français, c'est l'anti-Trump français. Hein, donc, mais il veut faire croire qu'il est le Trump français. Ah bon, intéressant. Donc, on va voir comment il se sort de cette question sur la Chine. Je pense que vous avez, oui, c'est un bon résumé. Trump, il a 78 ans. Ça veut dire qu'au début des années 60, sous la présidence de Kennedy, donc c'était il y a 64 ans. Hein. Donc, lui, alors, on est parti très loin déjà. Rappelez-vous les questions à Kamala Harris. Alors, que pensez-vous de l'inflation qui explose? Et là, Harris, elle avait un discours aussi pour parler d'autre chose. Elle partait dans un délire. Donc là, François Asselineau nous ramène aux années 60. On lui pose la question sur la Chine. Il nous parle de Kennedy, vous allez voir, et des années 60. il avait 14 ans en 1960, Trump. Bon. Ça veut dire que toute son adolescence, ça a été les années 60 aux États-Unis, qui ont été sans doute un peu la période dorée. C'était la période Kennedy, ça a été l'arrivée de la musique, du changement musical, de la musique pop, ça a été l'arrivée des boys. Donc, je vous rappelle, hein, Asselineau est un maître de la rhétorique, c'est un inspecteur des finances, un énarque, et comme tous les énarques, il sait noyer le poisson comme personne. Donc là, on va même, comme disait Coluche, quand vous posez une question à un technocrate, le temps qu'il vous réponde, vous vous rappelez même plus de la question. Là, c'est exactement ça. Franchement, on peut pas faire mieux. Et donc, on savait même plus, on se rappelle même plus que la question c'était sur la Chine hein, au départ.
des Boeing, des jets et du tourisme de masse, de l'aviation contemporaine, l'arrivée de, enfin, c'est tout un monde en fait. Et je pense que Trump est fondamentalement nostalgique de cette période qu'il veut un peu faire revivre. Et donc il est très attentif à la dégradation de la position des États-Unis en termes d'invention, en termes industriels. Et donc il considère, c'est son point de vue. Enfin, donc là, la question est sur la Chine. Si on veut raccrocher les wagons, la Chine espionne, vole les États-Unis depuis des décennies. Et Trump est là pour y mettre un terme, comme il avait commencé d'y mettre un terme quand il est arrivé au pouvoir en 2017. Donc là, Asselineau, il parle de tout, sauf de ce dont il faut parler, puisque lui, rappelez-vous, il est du côté de la Chine. Hein. Donc là, il est sur une position un peu d'équilibriste, où il doit à la fois ne pas taper sur la Chine et essayer de dire du bien de Trump. Alors regardez par où il passe. Hein. C'est le point de vue partagé par beaucoup d'Américains, qu'il faut rétablir des frontières, que ce soit d'ailleurs en matière commerciale, mais aussi en matière migratoire. C'est vraiment le retour des nations auquel on est en train d'assister. Et donc, il est certain que nous n'avons pas grand-chose de bon à attendre de Donald Trump, si ce n'est justement que l'influence qu'il peut exercer sur les esprits, notamment en Europe, sur le fait que nous aussi, nous devons reprendre la maîtrise de nos frontières. C'est d'ailleurs... Donc là, vous ne l'avez pas vu, mais vous pouvez voir ça sur mon analyse sur la chaîne de la vraie droite, mais la première partie de l'interview, là on est 30 minutes plus tard, mais la première partie c'était « Vive Trump, je suis le Trump français, Trump fait tout ce qu'on devrait faire, etc. » Et là il dit « Trump ne va rien amener de bon, je l'avoue. » Intéressant. Un peu ce vers quoi déjà s'oriente l'Allemagne. Hein. Mais Donald Trump n'est pas là pour nous faire des cadeaux. Il est là, au contraire, pour rappeler que dans la lutte au niveau mondial, eh bien, c'est une lutte entre les nations. En fait, Trump veut en revenir à la conception du monde qui avait été héritée des traités dits de Westphalie de 1648 qui clôturaient la guerre. Ok, donc là, on est reparti encore plus loin. Vous voyez, il était reparti aux années 60. Maintenant, on repart au XVIIe siècle. Jusqu'où va-t-il aller, ce cher François Asselineau? Est-ce qu'il va remonter, je sais pas, à l'âge de pierre? Franchement, là, il est bien parti. La question, c'est sur la Chine, François Asselineau. Ah oui, t'es gêné, évidemment. Comment un collabo de la Chine comme toi peut continuer à dire un peu de bien de Donald Trump qui est contre la Chine? Alors, vous voyez bien l'opposition contrôlée et son discours pro-Trump, il s'effondre. Ça allait bien, comme je l'avais dit sur l'autre chaîne, ça allait bien quand c'était Biden, parce que c'était aligné la gauche américaine, donc le wokisme et tout ça, ça c'était facile. C'est cette Amérique qu'on n'aime pas parce que les démocrates sont des anti-américains. Donc évidemment, c'est facile de leur taper dessus quand on est l'opposition contrôlée. Mais là, quand c'est les pro-américains et qu'on veut rester anti-américain soi-même, c'est difficile de se faire passer pour un ami de Trump, franchement, si vous me suivez. Guerre de 30 ans, c'est à partir de ce moment-là que le monde planétaire s'est organisé selon ce qu'on appelle un ordre international. Ça veut dire ce que ça veut dire, international, entre des nations. Donc tout le monde conceptuel qui a été le nôtre jusqu'à l'Organisation des Nations Unies de 1945 et même, j'allais dire, jusqu'aux années 90, c'est un monde où les principaux acteurs, ce sont des nations, dans chaque nation, le plus riche étant solidaire du plus pauvre. Et les nations essaient de défendre leurs intérêts. Or, face à ça... Donc là, vous avez l'illustration d'un rameur, vous voyez, un rameur, lui, il rame là. Franchement, il a du mal, le pauvre petit père Asselineau. La question était simple. Que pensez-vous de Trump vis-à-vis de la Chine? La réponse est, bah oui, Trump va mettre un arrêt à l'influence de la Chine dans le monde, il va accélérer sa chute, elle est déjà très mal en point, mais là, etc., etc. Là, il est reparti en 1648, Westphalie, et il remonte, et là, il va nous ramener à l'OMC, alors que la Chine n'a rien respecté des règles de l'OMC, il ne va pas le dire, évidemment, il va mettre ça sur le dos des États-Unis, un salaud d'Américain, et Trump, en fait, ce ne serait pas la même chose que l'OMC. Alors que, bon, je vous laisse écouter ce qu'il va raconter. On a vu à partir de la fin des années 80, dans le courant des années 90, le point d'orgue étant la signature le 15 avril 1994 des accords de Marrakech qui créent l'Organisation mondiale du commerce, le principe de la mondialisation qui se substitue à l'internationalisation. La mondialisation, c'est en fait une caste, une élite transnationale qui comporte à la fois des milliardaires de tous les pays du monde, unissez-vous, j'allais dire. Alors là, c'est très... Donc, il va citer Marx, évidemment, plagier Marx, paraphraser Marx, mais c'est très subtil l'amalgame qu'il fait entre la mondialisation et le mondialisme. Ces milliardaires-là dont il parle, et avec Davos, avec Bill Gates, avec des anti-américains, en fait, même s'ils sont américains, ils sont anti-américains. Ça, c'est le mondialisme, en fait, si on veut le définir, c'est le communisme, en fait. Ils utilisent le mot mondialisme pour ne pas dire communisme. Mais là, il veut carrément amalgamer ça avec la mondialisation, sans blague. C'est-à-dire le libre commerce entre les nations. Et l'OMC, en effet, elle n'est pas parfaite, notamment parce qu'elle a fait rentrer la Chine, et ça, c'était une connerie, sous l'impulsion des socialistes, Pascal Lamy et compagnie, qui sont dans mon livre Les amis français du Parti communiste chinois. Mais ça n'a rien à voir avec le mondialisme qui veut faire un gouvernement mondial. C'est ça le mondialisme. La mondialisation, c'est le contraire. C'est les nations qui veulent librement commercer entre elles. Et bien, Asselineau, peu importe, allez, on n'est pas dans la nuance, on va amalgamer les deux et on va dénoncer les deux dans le même temps. Très fort. Paraphraser Marx, et qui se fichent éperdument du sort de leur
de leurs concitoyens, ils s'en fichent, ils ont des palaces, des villas, des palais un peu partout dans le monde, ils circulent avec leur propre avion, et là-dedans, vous avez toute cette oligarchie, vous pouvez mettre Bill Gates, vous pouvez mettre le président de Pfizer, le président de BlackRock, vous pouvez mettre Bernard Arnault, vous pouvez mettre, etc. Tous ces gens qui sont... Ah, et tous les collabos de la Chine, alors si je comprends bien. Là, il vient de citer BlackRock, collabo de la Chine à fond. Il aurait pu rajouter McKinsey. Bernard Arnault, il n'y a pas plus collabo de la Chine. Et qui d'autre voilà, Bill Gates et je ne sais qui. Donc tous ces gens-là collaborent à fond avec la Chine, comme lui, et il les désigne à la vindicte populaire, il désigne comme les méchants de l'histoire. Donc tu es un méchant de l'histoire, Asselineau, c'est tout. Voilà ce qu'il faut comprendre. Tous les collabos de la Chine, en effet, veulent non pas la mondialisation. Ça, c'est là où il amalgame les concepts. En plus, cette mondialisation, elle n'a pas commencé en 94. Avant, il parle d'internationalisation, c'est pas vrai. La mondialisation, elle commence, si on veut, à partir de 1945, parce qu'avant, voilà, c'était moins les États-Unis qui dominaient le monde et il y avait moins d'échanges internationaux. Mais à partir de 1945, c'est la mondialisation. Donc, cette distinction qu'il fait entre internationalisation, mondialisation n'a pas lieu d'être. Cette diabolisation de la mondialisation n'a pas lieu d'être parce que c'est ce qui a permis à des nations pauvres de s'enrichir. Donc, est-ce qu'il est contre ça, Asselineau, simplement parce qu'il y a des gens qui se sont beaucoup enrichis et en effet qui collaborent avec les plus totalitaires comme la Chine communiste pour faire un gouvernement mondial? Mais il faut distinguer les deux. Quand il y a des centaines de millions de gens, y compris en Chine, qui sortent de la pauvreté, c'est une bonne chose. Mais non, ça, quand on est anticapitaliste comme Asselineau, quand on est pro-chinois comme Asselineau aussi, on mélange tout. Alors soit il est bête, mais le problème c'est qu'il n'est pas bête. Vous voyez, donc il mélange tout exprès pour mélanger ça dans la tête des gens et qu'ils comprennent plus rien. Ah bon, mais moi je croyais que la mondialisation c'était le libre commerce entre les nations. Non, non, en fait c'était ce qu'on vous a appelé le mondialisme. Ah bon, bah non. Se sentent plus liés à une nation et qui d'ailleurs n'éprouvent plus de solidarité face aux plus pauvres. Et donc c'est un combat de titans, en fait, c'est vraiment un combat de titans entre cet ordre dit de mondialisation qui finalement sécrète la disparition des nations, la dissolution des frontières, le fait que Homo sapiens sapiens, qui est notre espèce... Non, ça c'est faux encore. La mondialisation se base sur les nations. Le mondialisme, au sens communiste, voilà, c'est le communisme, il veut la disparition des nations. C'est pour ça que l'Union européenne, c'est pas la mondialisation, c'est le mondialisme. C'est un étage du mondialisme, comme l'ONU, voilà, qui veut plus qu'il y ait de nations en fait. Elle veut un gouvernement mondial. Attali, il est pro-Union européenne, mais il est contre la mondialisation. Ah tiens, c'est marrant, comme toi. Parce que Attali est un socialo-communiste. Voilà. Les socialo-communistes veulent un gouvernement mondial qui va centraliser toutes les décisions, et sur le modèle de qui ? Sur le modèle de la Chine. Voilà. Attali a créé la France-China Foundation, ce que Asselineau n'a jamais dit. Récemment, il s'est trompé, il a dit « Ah, je vous avais dit que Agnès Pannier-Runacher était Young Leader de la French American Foundation. En fait, c'est la France-China Foundation. Excusez-moi. » Ah oui, pour une fois qu'il reconnaît qu'il s'est trompé, mais à chaque fois, il ramène tout aux États-Unis et à la French American Foundation, alors que le plus souvent, notre oligarchie, depuis 10 ans au moins, est dans les mains de la Chine communiste. Ce qu'il cache, lui, son but, c'est de le cacher. Vous voyez, il parle de ça matin, midi et soir, des Young Leaders, mais uniquement des Young Leaders de la French American Foundation, alors que la plupart des ministres qu'on a eus, ou Macron, ou Édouard Philippe, sont soit Young Leaders de la France-China Foundation, soit Young Leaders de Davos. Davos étant une officine de la Chine. Et là aussi, ça permet à cette opposition contrôlée de faire diversion, en disant c'est Davos, c'est les États-Unis. Ben non, Klaus Schwab, il a dit mon modèle, c'est la Chine communiste. Il est titulaire de la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois, comme Raffarin, comme Mérieux. Et comme Poutine, ah tiens, et voilà. Et là, on a l'opposition contrôlée, et pour qui elle roule ? Poutine, Xi Jinping et leurs collabos en France. Et ailleurs, Bill Gates, Fauci et tous ces gens qu'il cite, BlackRock, McKinsey, tout ça, ça peut être des Américains, anti-américains. Soros, j'ai oublié Soros, qui voulait en 2009 dans le Financial Times que la Chine prenne la direction du nouvel ordre mondial. Donc voilà ce que Asselineau doit vous cacher à vous et à tout le monde. Donc une fois que c'est bien clair, on a compris sa supercherie et on passe à autre chose. Espèce devient maintenant Homo sapiens migrans, si j'ose dire, c'est-à-dire que c'est le principe même du traité de Marrakech qui fait que le fait de migrer à travers le monde serait quelque chose de tout à fait naturel. Enfin, c'est une nouvelle conception du monde qui finalement revient. Mais, je suis désolé, ma femme qui vient d'Algérie, elle vivait une vie de merde dans un pays musulman qui opprime les femmes, eh bien elle a migré. Mais légalement, où est le problème de la migration légale, François Asselineau ? Tu es contre l'immigration ? Ça serait nouveau. Non, en fait, là, il est sur une audience anti-immigration, géopolitique profonde, donc il veut bien se faire voir, donc il module un peu son discours. C'est ça, les énarques. Il s'adapte
aux gens à qui il parle. Mais sinon, Asselineau est pour l'immigration, évidemment. Donc, ce n'est pas l'immigration qui est un problème, c'est l'immigration illégale ou l'immigration subversion, c'est-à-dire où notre élite ou l'élite occidentale ouvre grand les portes. Voilà, comme Biden aux États-Unis. Ça, c'est un problème, en effet. Mais la mondialisation, le fait que des gens puissent quitter un pays merdique, je veux dire, quand le mur est tombé entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, je veux dire, tous les gens sont passés à l'Ouest. Eh ben, il fallait pas. Ça, c'est pas une bonne migration, François Asselineau. Voilà le délire dans lequel sont ces gens-là. À revenir au Moyen-Âge occidental, avant la création des États-nations, au Moyen-Âge occidental, où vous aviez le comte de Toulouse, le duc de Berry, etc., le duc de Bourgogne, qui s'opposait éventuellement au roi de France, qui n'était qu'un des féodaux parmi d'autres. Il dit ça, et en même temps, il soutient la Chine communiste, qui est la mafia ultime. C'est le comte de Berry, puissance 10 000. Donc, évidemment, il ment. C'est clair et c'est net. Voire même au nomadisme, une forme de nomadisme. Oui, et aujourd'hui, au lieu d'avoir le duc de Bourgogne, le comte de Toulouse ou le duc de Berry, on a Bill Amin Daguet, BlackRock, Vanguard. Alors c'est ça qui est. Et donc dans ce combat-là, Trump, alors ça c'est un des paradoxes de la situation, parce que Donc la question, je vous rappelle, c'était sur la Chine. Hein. Et là, il vous parle des États-Unis. C'est marrant quand même. la situation n'est pas si facile que ça, c'est que finalement, du point de vue intellectuel, Trump est en fait sur la même longueur d'onde que les BRICS. Parce que qu'est-ce que veulent les BRICS? Oui. Ah, magnifique. Alors là, c'est peut-être la plus grosse connerie de la vidéo. J'espère que vous l'avez relevé. Trump est sur la même longueur d'onde que les BRICS. Comment est-ce qu'on peut dire une connerie pareille? Après, il va nuancer un peu son propos, mais déjà le dire comme ça, il faut que je l'analyse. Donc, les BRICS, c'est l'alliance des Russo-Chinois pour détruire les États-Unis et l'Occident, et voire carrément le monde libre. Donc, c'est pour imposer le communisme international. Hein, le BRICS, c'est Russie, Chine, Afrique du Sud, déjà. 3 pays communistes, dirigés par des communistes. Bon, après, il y a l'Inde, ça c'est un peu différent. Et qu'est-ce qui manque? Un troisième pays, Brésil, voilà. Donc, qui n'est pas complètement communiste, mais enfin, il est dirigé pour l'instant par un communiste, mais il peut y avoir Bolsonaro qui revient. L'Afrique du Sud, ça fait longtemps qu'ils sont dirigés par les successeurs de Mandela. Bon, la Chine, je n'ai pas besoin de préciser, et Poutine est un agent du KGB, et il met en place des... Donc, c'est le communisme international. Or, Trump est frontalement opposé aux BRICS. Comment est-ce qu'on peut... C'est là où, franchement, il faut rigoler avec Asselineau, parce que là, c'est en fait, il projette, comme il projette Trump sur la politique française, en disant voilà, je suis le Trump français. Il projette aussi Trump sur sa position à lui. Lui, il est pro-BRICS, Asselineau. Mais il n'est pas du tout en phase avec Trump. Trump n'a rien à voir avec les BRICS. Il s'oppose aux BRICS. Et Milei aussi. Milei a refusé, qui est très proche de Trump, Milei a refusé que l'Argentine rejoigne les BRICS. Et c'est là où leur fil se touche, là, parce que leur analyse ne marche pas du tout. Elle peut faire illusion un peu si c'est Biden qui est au pouvoir. Donc, si c'est en effet les anti-américains qui sont au pouvoir aux États-Unis, mais quand c'est un patriote américain, là, ça marche plus. Et on le voit très bien. Justement, réimposer l'ordre international, ils sont en train de créer avec les BRICS une espèce d'organisation des Nations Unies bis que les États-Unis ont tout fait justement pour torpiller au cours des 20 ou 30 ans précédents. Donc, pas du tout. Les BRICS, c'est l'union des gens qui veulent un gouvernement mondial. Je veux dire, la Chine est sur le modèle de la Chine, voilà, qui est le leader des BRICS. Hein. Et l'Inde va bientôt en partir, puisque c'est la Chine qui est son ennemi principal, comme vous le savez. Et la Chine est proche du Pakistan, donc l'ennemi intime de l'Inde. Donc l'Inde n'a rien à faire dans les BRICS. Elle y reste parce que c'est encore temporairement son intérêt, mais avec l'avancement de la guerre, évidemment, l'Inde va rejoindre l'Occident et le monde libre, parce que Modi est il est anti-BRICS, en fait. Donc, mais Trump n'a rien à voir avec les BRICS, ça c'est du délire, enfin. Donc, du point de vue intellectuel, la conception de Trump que Trump a du monde est la même, en fait, je pense, ou à quelques nuances près, de celle de Poutine, de Xi Jinping, de Modi, de Ramaphosa, le président sud-africain, etc., etc. Non, mais sans blague, à quelques différences près. Hein. Ouais, la différence, c'est la démocratie, le capitalisme, les contre-pouvoirs, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté du port d'armes, enfin bref. Non, mais quel guignol. À quelques différences près. Hein. Non, Trump veut les nations, les BRICS veulent le gouvernement mondial. C'est l'international communiste. Les communistes n'en ont rien à faire des nations, en effet, mais c'est parce qu'ils sont communistes, pas parce qu'ils sont ultra-libéraux, je sais pas quoi. Et eux, c'est toujours la même lecture communiste, là, tiers-mondiste, insupportable, qui est celle de Marine Le Pen, qui est celle de toute l'opposition contrôlée, qui veulent faire passer notamment à l'Union européenne le fait qu'il n'y ait pas de frontières comme de l'ultra-libéralisme, alors que c'est du communisme, tout simplement. Voilà. Mais il y a un mais, c'est justement que ce monde-là, le monde des BRICS, s'est bâti notamment en opposition aux États-Unis d'Amérique, ancienne manière, à l'État. Ah, quand même.
Parce que là, il peut dire une énormité. Après, il est obligé de se reprendre un peu en disant bon, c'est vrai que là, je viens de vous dire un truc énorme. Hein. C'est vrai que c'est plus gros que moi, c'est n'importe quoi. Mais il y a un petit mais, donc je vais quand même me reprendre pour pas que vous croyiez que je suis complètement dingue en fait. Profond américain qui justement veut la mondialisation, et le fer de lance de ça, c'est justement la dédollarisation. Or, la dédollarisation est effectivement une menace considérable pour la richesse des États-Unis. Ah ouais, en effet. En fait, les BRICS sont opposés en tout aux États-Unis. C'est un projet anti-américain. Trump est un pro-américain, donc les BRICS sont anti-Trump. C'est pas compliqué à comprendre. Et effectivement, la dédollarisation va dans le même sens. Donc là, comment Asselineau va retourner sur ses pattes, hein, comme tous les idéologues, triple salto arrière, double, je sais pas quoi, triple axel là, loot, et hop, je retourne sur mes pattes. Donc Trump, à la fois du point de vue intellectuel, partage un peu la même vision que les BRICS, mais d'un autre côté, on ne peut pas lui retirer de la tête la volonté d'hégémonie planétaire des États-Unis, notamment avec leur monnaie. Alors, Ah oui, ça c'est intéressant parce que s'il y a la paix, c'est grâce à l'armée américaine qui est financée par cette monnaie. Donc tu veux plus qu'il y ait la paix en fait. Ces gens-là qui se présentent tout le temps comme des gens qui veulent la paix, pourquoi il y a la paix en Corée, hein, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord? C'est pas parce qu'il y a l'armée américaine entre les deux, par hasard. Pourquoi il y a la paix ailleurs? C'est pas parce que l'armée américaine peut intervenir à peu près n'importe où et dire à celui qui va commencer la guerre, bon, vous arrêtez vos conneries, sinon on vous atomise. Bah si, c'est pour ça qu'il y a la paix. Et là, les BRICS, justement, avec la Russie, la Chine, l'Iran et tous ces débiles, c'est eux qui sont à l'attaque pour qu'il n'y ait plus la paix, justement. Parce que la mondialisation, il faut qu'il y ait la paix pour qu'il y ait la mondialisation. Par contre, le mondialisme, c'est le modèle communiste, et ça marche mieux quand il y a la guerre, bizarrement. Alors, vous voyez, la manipulation, ça c'est très intéressant à analyser comme ça, parce qu'on ne vous le présente jamais comme ça dans les médias français, évidemment. C'est la vision communiste qui prend le pacifisme comme paravent. Il y a beaucoup de paravents, le communisme. Il y a l'antiracisme, il y a le féminisme, il y a maintenant le transgenrisme, wokisme, etc. Il y a le réchauffisme, et puis il y a le pacifisme. Voilà. Et ce pacifisme-là, tous ces gens-là, vous les entendrez sur la guerre en Ukraine, il faut la paix, il faut la paix. C'est pour ça qu'ils veulent faire passer Trump pour un pacifiste, donc quelqu'un qui serait dans leur camp, en fait. Alors que Trump, lui, il veut la paix, mais par la force. Ça n'a rien à voir avec se coucher, etc. On verra d'ailleurs, et je pense que je referai des vidéos, comme je l'ai dit sur l'autre chaîne, je referai des vidéos d'ici un an, peut-être même avant. Ces gens-là vont retourner complètement leur discours sur Trump en disant ah, je pensais que Trump, vraiment, il serait meilleur que ça, là, il nous déçoit, blablabla. Déjà, les premières nominations ne vont pas du tout dans le sens de ces guignols. C'est tous des anti-partis communistes chinois, et il y a quelques pro-russes là-dedans, mais la plupart sont anti-russes quand même. Donc voilà. De tous ces conflits, on va voir ce qui va ressortir. Ce qui est absolument certain, en tout cas, c'est que la pauvre Europe, là-dedans, elle est ballottée, c'est un bouchon sur l'océan. Bon, on est ballotté parce que nous avons, en France, c'est criant, mais c'est également vrai dans beaucoup de pays de l'Union européenne, où c'est un petit peu moins criant peut-être, mais en France, c'est criant. Nous avons des gens qui sont des brels, des nullités, qui sont là pour obéir aux débris de l'État profond, enfin, ce qui va rester de l'État profond après. Ah ouais, ils obéissent à qui? Macron, il obéit à qui, s'il te plaît? Il met en place le modèle communiste chinois. Ça ne donne pas une petite idée à qui il obéit. Il se dit maoïste. Allez, deuxième indice. Troisième indice, il a nommé En Marche en honneur à la longue marche de Mao. Bon, il te faut d'autres indices ou pas, là? Quatrième indice, il s'est prosterné devant Xi Jinping 4 ou 5 fois pendant son mandat, soit en Chine, soit quand Xi Jinping est venu en France. Donc, il roule pour qui, Macron? Même Sylvie Charles, cette inconnue qui était passée sur cette chaîne géopolitique profonde, avait dit, quand Mike Borowski lui a demandé, mais pour qui roule Macron? Elle avait compris que c'était la Chine. Toi, tu l'as pas compris, ou alors tu ne l'as que trop bien compris, et donc pour faire illusion, et pour faire croire que tu es dans l'opposition au pouvoir, et non pas dans l'opposition contrôlée, tu vas dire que Macron est dans la main des États-Unis. Ah bon? Macron dans la main des États-Unis. Alors, ça veut dire qu'on a eu plus de liberté d'expression grâce à Macron, on a eu plus de droits du port d'armes, c'est ça le modèle américain. Hein. On a eu plus de liberté d'expression, voilà, de port d'armes, les 2 premiers amendements de la Constitution. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre en plus? De liberté de création, de liberté d'entreprendre? Non, mais ils se foutent vraiment de notre gueule. Donc, ils veulent, là aussi, ils jouent sur les apparences. Ils veulent faire croire que la gauche américaine, donc les anti-américains, ce serait l'Amérique. Ah bah non, désolé. Ce sont les communistes qui les infiltrent et qui veulent les subvertir au point de les détruire de l'intérieur, qui poussent à la guerre civile, qui poussent... voilà, c'est ça, la guerre entre... Le wokisme, c'est la guerre des genres. L'antiracisme, c'est la guerre des races. Il y a l'anticomplotisme maintenant, et puis il y a tout ce qui peut permettre de mettre... Il y a le féminisme, voilà, là encore, la guerre des genres aussi. C'est ça le communisme. C'est pas du tout le modèle américain. Et les États-Unis sont en train de le piétiner, ce communisme-là, et notamment le wokisme, parce qu'ils sont américains précisément. Et ça, c'est ça aussi que Asselineau et toute l'opposition contrôlée veut vous empêcher de comprendre, avec leur pensée là qui n'a aucun sens, mais qui correspond à leurs intérêts. Voilà.
et peut-être à leur vision du monde aussi, de collabo. Ben voilà. Et que Trump s'y sera opposé. Et ce sont des gens dont la compréhension du monde, l'analyse stratégique, l'analyse géopolitique, le courage aussi, le courage de s'opposer à ceux qui veulent défaire le pays est absolument égal à zéro. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de grave. Mais c'est bizarre, François Asselineau, parce qu'ils sont exactement sur ta position par rapport à la Chine, par exemple. Et même la Russie, ils essayent de faire illusion, mais ils n'y arrivent pas, puisqu'ils aident beaucoup plus la Russie que l'Ukraine, en achetant massivement son gaz. Et là, on voit bien, l'Ukraine est aux abois. Et il faut donc que Biden autorise maintenant, parce que c'est le même que Scholz ou que Macron. Alors, je ne parle même pas de Meloni et de Sanchez, là, c'est encore pire. Ces gens-là n'aident pas l'Ukraine. Alors, ils sont de quel côté? Par contre, ils aident la Russie, c'est marrant. Ils veulent lui parler. Scholz lui a parlé récemment. Est-ce qu'on aurait parlé à Hitler en 1940? Ah oui, quand on est de la collaboration. Et Macron, je suis sûr qu'il va vouloir parler aussi à Poutine, parce qu'il ne fallait pas humilier Poutine et tout ce discours-là. Donc, l'opposition contrôlée a pour but de faire diversion du véritable ennemi, qui sont les Russo-Chinois, et du fait qu'eux roulent pour les mêmes que ceux pour qui roule l'oligarchie, hein, c'est-à-dire les Russo-Chinois. Voilà. Soral est un collabo des Russo-Chinois. Et le mieux pour le découvrir, c'est de comparer les déclarations d'Asselineau, de Raffarin et de Soral et d'Attali. Voilà, c'est les mêmes. Attali dit il faut arrimer tout ce qui arrime la Russie à l'Europe est une bonne chose pour la France. Dans l'Express en 2017. Raffarin dit, donc ça c'est la position d'Asselineau, me semble-t-il, hein, en 2020, le 6 août 2020, il a dit il faut que la France se rapproche de la Russie et de la Chine, qui sont quand même des grands pays, et Général de Gaulle avait posé les premiers jalons. Est-ce que tous ces gens-là dans l'oligarchie ne se disent pas gaullistes, comme François Asselineau? Bien sûr. Est-ce que lui-même n'a pas travaillé avec tous ces gaullistes? Bien sûr que si. Avec Chirac, comme il vous l'a dit. Donc Raffarin, c'est son copain. Même Barnier, le clone de Raffarin, c'est son copain. Il l'a dit quand Barnier a été nommé. Ah, mais moi, j'aime bien Barnier. Ah bon? Mais c'est le gars le plus européiste qui soit. Oui, mais j'ai travaillé avec lui et franchement, c'est un gars qui a du style, qui est digne, ou je sais pas quelle connerie il avait sorti. Donc là, ils ont du mal quand même à garder cette posture. En fait, c'est une posture, l'opposition contrôlée. Ils sont dans l'idéologie de l'oligarchie. Raffarin disait, il faut, ça il disait ça en 2018, il faut, alors je ne sais plus quel était le terme exact, mais il disait il fallait se rapprocher de Pékin, de Moscou et de Berlin. Bon, c'est exactement ce que veut François Asselineau. Bon, peut-être pas Berlin, et encore, c'est à peu près tout ce qui les différencie. Ce qui est grave pour la France, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les Français, malheureusement, n'ont pas encore très bien compris ce dont il s'agit, semble-t-il. Et quand je vois qu'il y a des Français qui bêtent d'admiration devant des blancs-becs comme Bardella ou comme Gabriel Attal, enfin, c'est incroyable. C'est vraiment, on a l'impression que les Français sont prêts à voter. Oui, les Français, ils n'ont pas compris, mais François Asselineau non plus, il n'a pas compris. Donc, ça va. Quant à ceux qui suivent Bardella, ils n'ont pas compris non plus, en effet. Mais Bardella, c'est le copain d'Orban, qui est le copain des Russo-Chinois. Il se fait financer par la Russie, son parti. Et tout ce qu'il veut, lui, c'est être calife à la place du calife et remplacer Marine Le Pen. Là, on l'a vu ces derniers jours. Donc, il y a des luttes micro-collines au sein de l'opposition contrôlée pour gagner la position de chef de l'opposition contrôlée. C'est tout. Voilà. Qui va le mieux jouer le rôle que Jean-Marie Le Pen a joué pendant 40 ans? C'était sa fille jusqu'à présent. Maintenant, ça va peut-être être Bardella. Mais il y a Zemmour en embuscade, Sarah Knafo, Marion Maréchal, et puis Asselineau et les autres. Et voilà. C'est pour n'importe qui, du moment que les médias leur disent « Regardez, il est beau, il est jeune ». C'est débile. C'est vraiment terrible. Comment vous nous parlez de nos petits Mozart de la finance? Allons, François Asselineau, 1000 milliards de dettes supplémentaires. Ça, c'est le succès d'un Bruno Le Maire qui voulait mettre à genoux la Russie. On n'a jamais eu aussi peu de chômage. Nous allons vers la récession. Voilà, donc une fois de plus, ils s'en tiennent à ce que ces gens-là ont dit et pas à ce qu'ils ont fait. Bruno Le Maire, c'est un collabo de la Chine. D'accord? Et donc, il a aidé. Est-ce que certains diraient c'est par incompétence, mais moi je crois plutôt que c'est par compétence à détruire la France en fait. Ces gens sont très compétents pour détruire la France bizarrement, et ça sert leur maître bizarrement là aussi. Hein. Et quand Bruno Le Maire dit ça, il s'en fout de s'humilier. Lui, il est très bien, il est parti dans de très bonnes conditions. Vous voyez, il n'est pas en prison, il n'est pas, il n'y a pas des enquêtes de police ou de justice sur lui. Il est tranquille le gars. Il a ruiné le pays. Et il a aidé en fait la Russie en mettant ces vraies fausses sanctions là. Donc au lieu de s'en tenir à ce qu'il a fait, c'est-à-dire aider la Russie, ces gars-là de l'opposition contrôlée préfèrent regarder ce qu'il a dit. Ah ben ça c'est facile. À ce moment-là, Georges Marchais effectivement était contre l'immigration puisqu'il l'a dit. Ah oui, mais il a fait le contraire. Ça compte? Non, non, on s'en fiche. Ah bon. Des vagues de licenciements. Vous avez une multitude de plans sociaux. La fin de l'année va être extrêmement compliquée. On n'arrive plus à boucler un budget. Et que dire de la crise politique?
dans lequel s'enfonce le... Oui, moi, l'avantage avec ces guignols-là, c'est que je les connais personnellement. Nicolas Stocker, j'ai fait des émissions de radio avec lui, c'était pas Radio Courtoisie. Je l'ai rencontré une quinzaine de fois. Je sais qu'il est dans le privé, je connais même ses business personnels, vous voyez, dont je ne vais pas vous parler là. Et donc, Asselineau, je l'ai rencontré aussi, j'ai milité dans son parti en 2007, donc je sais les guignols que c'est. Je vous en parle pas, certes, je suis à 17 000 km, mais je les connais personnellement, les gars. Et c'est le même discours qui servent depuis 20 ans. Ils ne changent jamais de logiciel. Quand il y a la Chine qui fait une attaque biologique, ah bon, il y a une attaque biologique, alors vous êtes sûr? Mais non, c'est pas possible, c'est la Chine. Les méchants, c'est les Américains. Ben si, c'est comme ça. Donc, il faut en tenir compte. Et non, les méchants, c'est l'Union européenne qui est aux mains des Américains. Mais non, là, on a toutes les preuves que elle est aux mains des Russo-Chinois. On l'a vu avec Nord Stream, on l'a vu avec Merkel, je veux dire, les piliers de l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne. Tous ces gens-là ont roulé depuis 50 ans pour les Russo-Chinois, avec Mitterrand, avec Delors, avec tous ces gauchistes en plus, et vous nous dites c'est les Américains, mais c'est de la folie. Donc c'est comme en fait Soral avec les sionistes qui voient partout et qui ne sont nulle part. Je veux dire, Meyer Habib, là vous allez voir, Asselineau va nous parler du seul ministre un peu pro-américain du gouvernement. Tous les autres sont dans la main des Russo-Chinois, mais évidemment, il va préférer focaliser sur le pro-américain. Le pays, et face à ça, vous avez un homme qui, lui, va ramener un certain nombre de fondamentaux au cœur de tout, dont des éléments économiques, industriels, commerciaux. On va se faire non Vous seulement... parlez de Trump, là. Ça, c'est Trump, justement. Trump est là pour ramener du réel face aux fantasmes des Européens. Ça va être saignant, il va y avoir du sang sur les murs, François Asselineau, en Europe et en France, non? Oui, c'est pour ça que je pense que je l'ai comparé chez vos collègues de Toxin l'autre jour. Je pense que c'est le lendemain même de l'élection. Je pense que c'est potentiellement l'élection de Trump à la Maison-Blanche est potentiellement un phénomène à peu près comparable à celui de la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire. Alors déjà, premier truc, il l'a dit chez Toxin. Toxin, c'est les pro-russes ultra. J'ai fait toute une vidéo sur cette chaîne d'ailleurs, pour les souscripteurs, vous pouvez la voir si vous avez accès aux archives. 1, Toxin. 2, équivalent à la chute du mur de Berlin. Non mais n'importe quoi, comment est-ce qu'on peut dire ça? Trump, c'est juste le retour des pro-américains aux États-Unis. La chute du mur de Berlin, mais il n'a pas lu Golitsyn, donc il ne sait pas, c'était une stratégie pour faire croire que l'URSS et le communisme allaient tomber, et que le communisme allait disparaître, pour nous priver d'un ennemi. Alors qu'il faisait le mort, il continuait à gérer l'URSS, mais en coulisses, et comme ça, il pouvait infiltrer, subvertir l'Occident, notamment via le wokisme. Voilà, ça c'est facile à dénoncer le wokisme, mais d'où ça vient? Et donc Asselineau n'a pas compris, évidemment, que la chute du mur de Berlin, elle était volontaire, et Poutine lui-même a dit que la chute de l'URSS, c'était sous l'impulsion de l'URSS, des chefs de l'URSS de l'époque. Évidemment, c'était la supercherie de la perestroïka, comme l'a surnommé Anatoly Golitsyn dans son 2e livre. Et donc, ça, Asselineau, évidemment, il l'a jamais lu, ou il l'a jamais compris, ou il comprendra jamais. Ou alors, il l'a lu, il l'a compris, et donc il le cache. C'est encore plus important, et à mon avis, c'est plutôt ça, parce que ces gens-là sont loin d'être bêtes, justement. C'est ce qu'on me dit souvent, ah, tu prends Asselineau pour un débile. Non, c'est un énarque inspecteur des finances, son QI est certainement supérieur au mien. Par contre, il est là pour vous cacher le réel, d'accord? Et faire le boulot des Russo-Chinois. Voilà. L'effondrement, en fait, d'une conception du monde, et puis l'arrivée de quelqu'un de pragmatique. Parce que c'était quoi, en fait, ce qui s'est passé en URSS? C'est que l'URSS avait sombré dans une espèce de métaverse, comme on dit maintenant, de monde irréel, avec un discours en boucle qui tournait. C'était la langue de bois d'une nomenclature qui était accrochée à ses privilèges, mais qui était de plus en plus déconnectée de la réalité. Le communisme a toujours été déconnecté de la réalité. Donc là, il ment. Et en plus, il connaît très bien. Donc, il ment, vraiment. Il ment sciemment. Ou alors, il est vraiment d'une bêtise crasse. Mais non, je ne le pense pas. Le communisme a toujours été en décalage du réel. Il a toujours voulu créer son propre réel, quitte à violenter le réel et les gens qui y vivent. Donc, ça n'avait rien à voir avec les années 90, et notamment la chute de l'URSS. C'était volontaire, voilà. Ça a été annoncé en 84, donc à l'avance. Ça s'est vérifié depuis, et au bout de 10 ans, la plupart des prédictions de Golitsyn s'étaient vérifiées. Et depuis, on a 40 ans de recul maintenant, 100% quasiment se sont vérifiés. Le dernier truc en date, c'est l'alliance stratégique entre la Russie et la Chine qui s'affiche clairement. Hein, ça, c'est depuis le 4 février 2022, quand Poutine est allé au JO de Pékin et a annoncé qu'il allait attaquer l'Ukraine, mais il attendait la fin des JO quand même de Pékin pour ça. Voilà. Voilà. Et puis ça a abouti à la catastrophe de Tchernobyl. Et puis là, Gorbatchev, qui d'ailleurs venait du KGB, c'est-à-dire il avait une bonne information sur ce qui se passait à l'époque. Il venait du KGB, donc il avait une bonne information? Non. Le KGB, justement, c'est la manipulation, c'est la subversion, c'est ce qu'ont bien appris Besmenov, Golitsyn, Sejna
Et voilà, j'ai plus tous les noms en tête, mais enfin, il y en a plein d'autres qui ont annoncé à l'avance ce qui allait se passer. Et une fois que ça s'est passé, ils ont décrit ce qui s'était passé et que personne n'avait voulu comprendre. C'est-à-dire que le communisme était infiltré. Le KGB, justement, c'était 15%, d'après un ancien du KGB, Besmenov, c'était 15% seulement pour l'espionnage et 85% pour la subversion en Occident et l'infiltration. Voilà, d'où le wokisme. C'est ça qui s'est passé sur les campus universitaires. Ça s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit, hein. Il a fallu des gens à plein temps infiltrés en Occident pour mettre dans la tête de ces jeunes que le wokisme, le transgenrisme et tous ces délires, l'anticapitalisme évidemment, l'antisionisme, et alors là, vous avez tout le dégradé de l'arc-en-ciel, là, c'est pour le dire, leur faire croire que tout ça, c'était juste, c'était vrai, c'était beau. Voilà. Donc ça, c'est le travail du KGB, justement. Et Gorbatchev était à la tête de l'URSS, et c'était en effet un ancien du KGB, comme Poutine. Ah tiens, et c'est Poutine qui, face à Tucker Carlson, qui a dit, à la 24e minute de son interview, vous regarderez, oui, les dirigeants de l'URSS ont fait chuter l'URSS volontairement. Il a lâché le scoop 40 ans après que Golitsyn l'ait affirmé dans un livre, en disant c'est ce qui allait se passer. Donc on a toutes les preuves, il y a toujours des gens comme Asselineau qui non seulement ne veulent pas y croire, mais font tout pour faire croire que, en fait, c'est l'histoire officielle que croient les néoconservateurs, c'est ça qui est très fort, est la vraie, puisque tous les pro-Reagan et tous les pro-Nixon, etc., sont persuadés encore aujourd'hui que les États-Unis ont gagné la guerre froide, alors que pas du tout. étranger, a dit on ne peut plus continuer comme ça, c'est-à-dire qu'on est en train de dérailler complètement. Donc Gorbatchev, qui par ailleurs n'est pas aimé par les Russes, mais c'est une autre histoire parce qu'il a réussi finalement à désintégrer l'Empire russe, mais Gorbatchev a été mu par le fait de réintroduire du réel. Et l'élection de Trump, c'est ça, il veut réintroduire du réel. Il veut qu'il y ait, je crois que j'ai vu qu'il voudrait une loi qui fixe qu'il n'y a que 2 genres dans l'espèce humaine. Enfin, je me rends compte qu'il faut. Donc vous imaginez, il compare Gorbatchev, c'est-à-dire une des pires ordures de toute l'histoire de l'humanité, avec Trump. Donc, mais lui, dans son esprit, c'est positif, hein. C'est pour vous dire. Une loi pour dire ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il va bientôt falloir une loi pour dire que la Terre tourne autour du Soleil, que le Soleil se lève à l'est. Enfin, c'est-à-dire qu'il veut réintroduire du réel et donc en finir avec tout ce discours, comment dirais-je, moralisateur, ouvert sur le monde, qui en fait cache énormément d'hypocrisie et d'intérêt vorace de quelques milliardaires. Voilà. Alors lui, il vous dit la vérité, hein. Lui, il ne veut pas cacher la vérité. Non, non. C'est pour ça qu'il vous dit que l'Union européenne est dans la main des Américains et qu'il cite à l'appui de son propos un collabo, un titulaire de la Francisque, Mitterrand, qui a envoyé ensuite Jacques Delors comme président de la Commission. Là, il n'y a pas du tout de contradiction et il ne cache pas du tout que l'Union européenne est dans la main des Russo-Chinois. Ah non, en vous faisant croire qu'elle est dans la main des Américains. Incroyable. Et face à ça, nous, on a des Bardella, on a des Gabriel Attal, on a des Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, on a Macron, bien entendu, on a des gens qui ne sont absolument pas à la hauteur. Tous ces gens-là sont prosternés devant la Chine communiste, François Asselineau, comme toi. Pourquoi tu ne les apprécies pas? Tu devrais beaucoup les apprécier. Ils ont les mêmes maîtres que toi, hein, le Parti communiste chinois. Gabriel Attal a même félicité son ancienne copine pour avoir gagné un concours de chant en Chine, tu vois. Et puis, tous ceux que tu as cités, Barrot, le nouveau ministre des Affaires étrangères français, il s'est prosterné devant Wang Yi la veille où la Chine a balancé un missile ICBM à 400 km des côtes françaises en Polynésie, où tu as des appartements, François Asselineau. Tu n'as pas dit un mot là-dessus. C'est marrant quand même. Alors, tu as oublié? C'était comme quand Macron est venu ici et il a fait 500 morts en amenant le virus, alors qu'il y avait 0 mort depuis 6 mois, en juillet 2021. Tu n'en as pas dit un mot là-dessus. Voilà l'opposition contrôlée, voilà ce qui me dérange, voilà ce qui me... oh, les Français, ils n'ont rien compris. Bah si, on a compris, on est des Français à avoir compris, tu vois, François Asselineau. Donc, on n'est pas tombé dans ton piège. Et donc, on essaye d'alerter les autres Français qui sont tombés dans ton piège que c'est un piège. Et donc, certains vont finir par comprendre, j'espère. Qui n'ont pas, qui ont accédé à des fonctions, d'ailleurs on se demande par quel miracle, la plupart d'entre eux n'ont jamais été élus par personne, et ils sont d'une incompétence folle. Enfin, rappelez-vous, d'ailleurs même Macron avait fait un argument, voilà, soyez fiers d'être des amateurs. Vous êtes des amateurs, enfin, c'est dingue. Et là, on va avoir une revanche du réel. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, quand je vois des gens qui continuent à dire, nous on va y aller, on va aller soutenir l'Ukraine, même si les États-Unis s'en vont, enfin, faut être dingue. Cet argument entre amateurs et experts, moi je m'en méfie. Effectivement, Asselineau se considère comme le meilleur expert d'eux, parce qu'il est inspecteur des finances, mais ça c'est un discours d'élitiste justement. Je ne sais pas pourquoi Macron a dit que les amateurs, je ne sais pas quoi. Moi, il y a une phrase, alors elle est plus spirituelle, mais dont je me rappelle bien, que m'a dite une apostate de l'islam marocaine, convertie donc au christianisme. Elle m'avait dit,
le Titanic a été construit par des professionnels, mais l'Arche de Noé a été construit par des amateurs. Voilà. Parce que l'OTAN, c'est quand même 90%, ou 85%, c'est les États-Unis qui tiennent ça. Et en plus de ça, la France, elle est en faillite, on n'a plus l'armée. On est dans un monde complètement fou, complètement délirant, et là, on retombe sur le problème du cas psychiatrique qui est Emmanuel Macron. Ça, ils adorent parler de ce cas psychiatrique, mais ils ne rappellent jamais qu'il est maoïste, qu'il a appelé En Marche en hommage à la longue marche de Mao, qui roule pour la Chine communiste et qu'il impose le modèle communiste chinois. Ça, c'est sûr. Ça, ils préfèrent toujours faire diversion comme ça, en le faisant passer en plus pour un soumis aux Américains, ce qui n'a aucun sens. Là, avec le retour de Trump, je peux vous dire que Macron, il n'est pas content du tout, justement. L'histoire retiendra de cette période la responsabilité immense des partis politiques français, notamment des députés et des sénateurs, et tout spécialement du RN d'ailleurs, et qui a refusé de poursuivre la procédure de destitution. Macron, c'est quelqu'un... Oui, alors que l'UPR n'a aucune responsabilité dans tout ça, évidemment. Eux, ils auraient voté bien différemment de toutes les mesures marxistes qui se sont imposées à nous depuis des années et des années, et du modèle communiste chinois. Je rappelle que Asselineau avait dit qu'il était pour le vaccin chinois, comme Marine Le Pen. Alors, il y a vraiment beaucoup de différences entre eux, en effet. Quelqu'un qui, dans la grande majorité des États-Unis, aurait été déjà écarté du pouvoir depuis belle lurette, soit par une procédure d'impeachment ou de destitution, soit d'une manière plus expéditive par l'armée ou par je ne sais pas quoi. Je rappelle qu'Asselineau a appelé à voter Marine Le Pen, carrément, en 2017 et en 2022. Alors là, c'est à y perdre son latin. Il est en train de détruire le pays et la France continue, on fonce dans le mur avec une classe politicienne, politicarde, qui joue des trucs à la petite semaine, qui est totalement déconnectée de la gravité, vraiment de la gravité de notre époque et des moments. Pourront-ils... Lui, il en a fait partie de cette classe politique. Il en sort, comme j'ai dit, il est énarque, inspecteur des finances. Il partage le même moule, donc énarque et pro-russo-chinois. C'est un gaulliste comme tous ceux qui nous dirigent. Donc, il faut revenir à l'esprit de la 4e République. Il ne faut pas revenir à la 4e. Mais ça, il n'en parle jamais, Asselineau. Parce que la 4e était du côté occidental, du côté américain, israélien, etc. Or, Asselineau, comme depuis De Gaulle, et tous les présidents qui se sont succédés, tous les premiers ministres qui se sont succédés, tous les ministres qui se sont succédés, et tous les partis politiques, quasiment sans exception, sont du côté tiers-mondiste, russo-chinois, sud-global, appelez-le comme vous voulez. Donc, Asselineau fait partie du système, évidemment. Ça, c'est la tarte à la crème, c'est le secret de Polichinelle. Tout le monde devrait être au courant maintenant. Bon, il est là pour orienter les Français dans une voie de garage, comme Philippot, comme tous les autres. Les patriotes, les souverainistes, dont vous êtes un membre éminent, s'en inspiraient de la victoire de Trump. Qu'est-ce qu'il y a à retirer de cette victoire qui peut-être non seulement donne un peu d'optimisme, parce que franchement, on en avait besoin ces derniers temps. Mais... Vous avez marqué, on a passé la question sur la Chine, pas eu un mot dessus, bien sûr. Et qui pourrait être source d'inspiration aussi, pour vous par exemple. Alors, moi, j'ai eu tendance je pense que j'ai des points communs avec Trump. Il y a d'autres points qui sont divergents. La première divergence, c'est qu'il est milliardaire, donc il a ses médias, il est très connu, etc. Alors que je suis loin d'être milliardaire. Il a donc, qu'on le veuille ou non, eu un accès aux médias par son entre-gens. À mon avis, je ne crois pas trop m'avancer en disant que François Asselineau est millionnaire, vous voyez. Déjà, il a des propriétés ici en Polynésie française. Ça, c'est du domaine public. C'est lui qui l'a déclaré. Ça a pris beaucoup de valeur ces dernières années, en plus. Ensuite, il a eu un traitement, comme on dit, de 10 000 € par mois quand il était inspecteur des finances au placard. Donc, ça veut dire sans rien faire. D'accord ? Et quand il était évidemment directeur de l'intelligence économique à Bercy, nommé par Sarkozy, un grand opposant au système, comme chacun sait, il touchait encore plus. Donc, si on fait les calculs, à moins qu'il ait un style de vie qui lui fasse dépenser infiniment plus que ce qu'il gagne, François Asselineau est multimillionnaire, pas simplement millionnaire. Donc, il n'est peut-être pas milliardaire, ça c'est vrai, mais à mon avis, il est multimillionnaire. Par sa surface financière qui nous est refusée. Par ailleurs, différence aussi, c'est que Donald Trump, c'est quelqu'un qui a un verbe haut en couleur, voilà, qui est tonitruant, qui lance parfois des philippiques ahurissants. Je suis beaucoup plus nuancé pour ce qui me concerne, ce n'est pas mon genre. Il se classe également bien à droite sur l'échiquier politique américain. Il fustige le communisme de Kamala Harris. Bon, je trouve ça un peu, oui, ou gauchiste. Alors, gauchiste peut-être, mais parler du communisme, non, il ne faut pas exagérer. Ah, il ne faut pas exagérer, voilà. Eh bien si, c'est pas de l'exagération, voilà, c'est de l'exagération, de faire croire que c'est de l'exagération. Trevor Loudon a écrit un livre entier sur Kamala Harris qui démontre tous ses liens avec le communisme international. Il n'y a que des communistes pour le nier, et François Asselineau est donc communiste. Démonstration parfaite.
je ne suis pas d'accord avec cette vision caricaturale de la réalité. Donc ça, ce sont des points de divergence. Et puis, il y a fondamentalement un énorme point de divergence, c'est que les États-Unis d'Amérique sont restés un des pays du monde à exercer pleinement sa souveraineté nationale. Voilà. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, quand ils décident de faire quelque chose, ils votent en faveur de l'intérêt national des États-Unis d'Amérique. Enfin, non. Alors, en quoi c'est une divergence avec lui, ça? Lui, il n'est pas pour la souveraineté nationale? Non, sa divergence fondamentale, c'est qu'il est d'extrême gauche, en effet, et Trump est de la vraie droite. C'est qu'il est du côté russo-chinois, donc anti-occidental, et Trump est du côté occidental. C'est qu'il reprend toute la logorée et la propagande des russo-chinois sur les États-Unis, voire Israël, voire les alliés occidentaux, hein, Taïwan et compagnie, alors que Trump, lui, défend les alliés de l'Occident. Voilà, c'est tout. C'est des opposés en quasiment tout. Mais ça, il ne va pas en parler, évidemment. Il préfère dire n'importe quoi. Normalement, ils prennent des décisions en n'ayant que ça. Et ça, c'est une source d'inspiration pour un patriote. Oui, mais le problème, c'est qu'il partait, si vous voulez, il part d'un principe. Enfin, c'est les États-Unis. Quand vous avez baladé dans les États-Unis, vous avez, dans la campagne américaine, vous trouvez fréquemment des gens qui ont une maison, une villa, une ferme, il y a le drapeau américain au bout du jardin qui flotte. Bon, allez faire ça en France, sauf au moment de la Coupe du Monde de foot ou des Jeux Olympiques, ça n'existe pas. Donc, il a un peuple, le substrat, il va être un peuple beaucoup plus patriote que le peuple français. En apparence, le peuple français, on lui explique que la France vaut plus un clou, etc., etc. Et le moindre manifestation de fierté nationale ou vouloir défendre nos intérêts est perçu aussitôt et perçu comme quelque chose d'épouvantable. Alors ça, c'est une théorie, je pense, qui ne tient pas. Je pense que les Français valent mieux que ça, que ce qu'il dit lui. Là, on a affaire à quelqu'un d'aigri par des campagnes électorales, soit qu'il a perdu lamentablement, soit auquel il n'a pas pu se présenter faute de parrainage. Et donc, il avait la mauvaise stratégie. Je lui ai dit en 2007, quand j'ai rejoint l'UPR, je l'ai rejoint parce qu'il avait dit « je ne me présenterai jamais aux élections parce qu'on n'est pas en démocratie ». Il a changé fin 2007. Et donc, c'est pour ça que j'ai quitté l'UPR, parce que rien n'avait changé, mais c'est lui qui avait changé et qui s'était dit « Bon, je plafonne à 50 membres quand je dis qu'on n'est pas en démocratie et qu'il ne faut pas aller aux élections. Et là, j'ai plein de gens qui me disent « Je rejoins l'UPR si vous dites qu'on ira aux élections. » Voilà, ça va mobiliser tout un tas de gens pour coller des affiches, distribuer des tracts, etc. Donc, il est tombé dans ce piège-là, François Asselineau. Au lieu de rester dans une posture dans laquelle moi, je suis resté, donc moi, voilà, je n'ai pas 10 000 ou 15 000 membres, je ne sais pas combien il en a aujourd'hui, ça a beaucoup baissé, hein, d'ailleurs. Je me rappelle qu'il en avait 6 000 en 2014, et il est monté peut-être à 20 000, mais depuis, ça a baissé parce qu'on a bien vu que cette stratégie ne marche pas. Donc moi, j'ai toujours quelques centaines de souscripteurs, j'ai quelques milliers de gens qui regardent mes vidéos, mais je n'ai pas changé de stratégie. Et c'est cette stratégie-là qui est gagnante à long terme. Voilà, Asselineau n'a pas misé à long terme, quoi qu'il en dise, avec ses 17 ans qui dit la même chose. En fait, il a changé. Il a changé. Au début, il avait dit on n'est pas en démocratie, en fait, à cause du référendum piétiné. Et c'est pour ça que je l'avais rejoint. Et moi, je suis resté sur cette position. Et c'est la position qui est la plus juste. Voilà. Et qui va gagner au final, parce que De Gaulle, il n'avait pas dit en 40 bon, on va aller aux élections, hein, évidemment, hein, puisqu'on n'était pas en démocratie non plus. Donc, voilà. Simplement, ça s'est réglé en 4 ans, alors que là, c'est plus long. Voilà. Et donc, moi, je pense que ma position, c'est celle qui va finir par gagner, parce qu'en plus, elle est pro-occidentale, alors qu'Asselineau, par électoralisme, hein, et les Français étant embrigadés, là, c'est vrai, par les médias qui sont gaullistes et donc anti-occidentaux, eh bien, tombe dans ce piège et croit que la France n'a jamais été pro-occidentale. Ah bah si. Et c'est quand elle est pro-occidentale qu'elle est vraiment la France. Voilà ce qu'on ne nous a pas dit, parce qu'en plus, c'était De Gaulle, alors, le grand patriote, machin, sans nous dire qu'il avait collaboré avec les Russos-Chinois toute sa vie. Bref, c'est tout. Donc, voilà, une fois de plus, Asselineau ment, mais je pense que c'est plus par aigreur que sa stratégie est échouée, alors que la mienne est en train de réussir. Alors, ça ne se voit pas forcément tout de suite, là, maintenant, mais moi, je sens, et le retour de Trump, l'arrivée de Milei, l'arrivée bientôt de gens qui sont plus à droite, comme Poilievre au Canada, ou Merz, même si c'est pas la panacée, c'est déjà plus à droite que Scholz. Et donc, il y a un mouvement, là, non pas sinistrogir, mais dextrogir qui arrive, qui va à l'encontre de ce que pense Asselineau, parce que lui, c'est un marxiste, c'est un gauchiste, c'est un communiste, comme il vient de vous dire là. Il a défendu Kamala Harris sur le fait qu'elle ne soit pas communiste alors qu'elle l'est. Et donc ça va dans le sens de l'Occident fort face à des Russo-Chinois tarés, communistes, qui veulent un gouvernement mondial avec tous les ennemis de l'Occident. Voilà. Donc on n'a pas le même positionnement avec Asselineau, mais c'est le mien qui est le vrai, et le sien qui est le faux. Et donc tous les gens qu'il a emmenés dans le mur, s'en sont rendus compte petit à petit, le quittent au fur et à mesure, et finiront par me rejoindre quand ils comprendront où est-ce qu'on en est exactement. Voilà, un dernier extrait, et puis après je vais arrêter. Vous avez vu Barnier qui exige d'un enfant qu'il ostente le drapeau européen, et pas seulement le drapeau national, c'est fou. C'est fou, je suis d'accord, c'est absolument scandaleux parce que ça n'est écrit nulle part. Mais Barnier, c'est une autre histoire, on n'a plus le temps parce que je crois qu'il faut qu'on arrête. On peut continuer, on a un peu de temps, comme vous voulez, ça dépend de vous. Oui, le problème, c'est que nous, on a un direct là qui commence. Bon. Eh ben alors, allons à l'essentiel. Voilà. Donc encore 5 minutes, oui. Donc
c'est absolument scandaleux. Effectivement, la déclaration de Barnier qui finalement aurait pu être un homme historique, et finalement ça se termine un peu en rien, quoi. Voilà, donc on va finir là-dessus, nous aussi, parce qu'en effet, Barnier, pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il en avait dit du bien quand il a été nominé, parce que Barnier, déjà, c'est un Asselineau bis. Alors lui, il n'est pas inspecteur des finances, mais il sort de la même école que Raffarin, et donc c'est la même école de pensée, en tout cas, même si c'est pas la même école physique, c'est la même école de pensée, c'est le même moule. Tous ces gens-là sont des pro-russo-chinois. Barnier était le VRP de l'Union européenne en Chine, et donc il a mis de côté complètement, vous voyez, le fait que ce soit un européiste, pour dire, moi je le connais bien, Michel Barnier, il venait à mon bureau, il me demandait des choses, et ça se passait bien, etc., parce que c'est un homme qui a de la dignité, machin. Oubliant complètement l'idéologie, donc là, c'est là où on voit que ces gens-là fonctionnent beaucoup plus à l'affect, en fait, que même sur des positions idéologiques et politiques. S'ils ne s'entendent pas avec Philippot, par exemple, c'est pas pour des raisons idéologiques, c'est pour des raisons personnelles, purement et simplement, alors qu'ils auraient tout intérêt à se mettre ensemble. Bref, donc voilà, une fois de plus, j'ai démasqué Asselineau au niveau géopolitique. Si vous voulez retrouver mon démasquage au niveau national, c'est sur l'autre chaîne, La Vraie Droite, et voilà. Voilà une bonne chose de faite. Je continuerai donc avec une autre vidéo, je crois, d'Aymeric Choprade. On verra, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu celui-là. Il a un discours aussi sur la géopolitique. Donc dans la semaine, j'analyserai sa vidéo sur l'arrivée de Trump pour voir ce qu'il a à nous raconter. Merci pour votre attention, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ sauveur, la Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.